Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment qui côté à qui va regarder vidéo ça. Mesdames et messieurs, c'est information qui entre là aujourd'hui. Et bien là, côté bandit, dans bas ça vient qui kidnapper trois timons dans une machine. Et bien, il fait qu'on est pour ta libérer timon ça, aux parents ils apporté $40,000 avant de libérer timon. Il a informé sur ça qui a un rapport à temps, qui relativement avec bon temps et l'ensemble d'activités déjà reprendre, surtout au niveau de transport, motocyclette, machine, déjà en circulation et marché public là, déjà et commencer à remplir à petits marchandiers qui prennent direction pour y aller liquider l'ensemble des ça qui ont gagné comme marchandises. Essentiel d'actualité ou information sous petite rivière de la Tibonite à commune Lianco dans le dernier moment qui nous fléché projeté dans ce zone ça. Hier dimanche passé, bon ça vient yo, café plaisir, caille avec business dans la zone Moro, Lianco, yo côté aller, yo machine pas de fender, yo été kidnappé, trois timons qui étaient dans une veille dans la zone là pendant la soirée dimanche qui sont passés dans Dieu demandé famille $40,000 en son et pour te libérer Timon si là c'est dans négociation ailleurs ils ont libérer Timon yo côté parents yo remettre avec chef d'anna et 150,000 gouttes pour Timon de ka jeune libération yo ailleurs lundi et 27 juillet 2020 coalition et Jean Denis dans tête collée à la population et Barati Bonitlan a pas foulé béton je dis au niveau route nationale là et niveau 1 pour demander et à la police et la justice pouvoir central pour assumer responsabilité pour dans l'avion qui prend la Tibonite en otage. L'autre information, eh bien là, côté service immigration décidé de remettre Maître André Michel passeport. André Michel a annoncé passeport était bloqué dans l'immigration depuis 24 janvier 2020. Et bien là, lui-même il fait connaître ça, c'est une persécution politique pour passeport. T'es fait tout le temps ça dans l'immigration. Et bien il dit comme ça, comme c'est un avocat, et bien là, il peut tracer un exemple. S'il pas tracer un exemple, ça a privé qui n'est pas monde dans le pays. C'est ça, André Michel te fait connaître, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, ma présence moi ici à matin dans le bureau d'immigration, c'est pour me venir récupérer le passeport. Parce que comme vous le savez, depuis le 24 janvier 2020, mes documents de voyage ont été confisqués par l'immigration. Et moi, j'ai toujours dit, son action arbitraire, son action illégale. Parce que je ne suis pas qu'un citoyen. Et puis, pour de façon arbitraire, l'immigration confisque les documents de voyage. Pour confisquer les documents de voyage, là, je t'ai parlé d'une interdiction de départ qui était prise en compte en 2013. Je vais expliquer très clairement que, premièrement, l'interdiction de départ a été levée en décembre 2014. Deuxièmement, moi voyagé avec passeport en février 2015. Troisièmement, le 5 mai 2015, je renouvelé le passeport défini. Quatrièmement, dossier au thème d'interdiction de départ là-dedans, son dossier qui finit devant la justice depuis 2015, à un point tel que seul policier qui est dans le dossier, il a été acquitté par le tribunal criminel. Et cinquièmement, c'est très important, une interdiction de départ n'a rien à voir avec l'émission d'un passeport. Bon, je maintiens que j'ai été victime d'un abus de pouvoir, d'un abus d'autorité de la part du directeur de l'immigration. Je maintiens que ma liberté d'aller et venir a été confisquée. Et c'est ça qui fait, pour me donner un passeport à matin, j'ai été obligé d'adresser au doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, M. Bernard Zaville. Et le doyen a pris une ordonnance demandant au directeur de l'immigration de faire émettre en toute urgence le passeport de Mme Michel, l'avocat du barreau de Port-au-Prince. Et ça fait un grand passeport aujourd'hui. Cette première étape est terminée. Je viens de récupérer le passeport. Mais la deuxième étape, l'étape la plus fondamentale, il faut finir.
Parce que je crois que j'ai été victime d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité. Ma liberté a été confisquée par le directeur de l'immigration. Cette question doit être portée par devant la justice pour qu'un exemple puisse être tracé de la manière la plus claire qui soit dans ce domaine. Parce que l'État fait citoyen, fait un droit. L'État n'a pas respecté mon en Haïti. Dans l'autre pays, en France, aux États-Unis, au Canada, l'État respecte le monde. L'on citoyen vient derrière un passeport, c'est payer le passeport pour respecter. Et moi-même, comme avocat, je ne peux pas accepter mon comme ça. Et si moi-même, je ne peux pas prendre son exemple, il a continué à faire l'autre monde comme ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de prendre le chemin de la justice. Est-ce que les directeurs d'immigration ont des explications, peut-être que ça a été confisqué? Effectivement, bon, il m'a donné des explications, le directeur de l'immigration. Il m'a 50 explications, même que ça, pour moi, il ne va pas convaincre. Il me dit l'autre monsieur, tout ça, il dit non, il ne va pas convaincre. C'est parole, et il ne va pas convaincre rien, je ne vais pas connaître ça, et je maintiens que j'ai été victime d'un abus de pouvoir. Le directeur de l'immigration, personnellement, de mettre mon passeport, mais pour moi, j'ai été victime d'un abus de pouvoir. Cela est inacceptable en Haïti et un exemple doit être tracé. Je vais faire tracer ça. Est-ce que vous avez le cadre de persécution politique? Non, écoutez, c'est clair. On connaît toujours des manœuvres d'intimidation, manœuvres de répression, essayer de faire mon peur, persécution politique, essayer de paniquer le monde. Mais moi-même, avec moi, je vais partager. Je n'ai pas besoin de tenter bagaille ça avec. Je vais tout profiter de remercier tout le monde qui a aidé moi, tant pour l'OPC, tant pour RNDDH, tant pour PDG Radio Zénith, Nicolas, un frère, un ami, qui supportait moi, et notamment ma famille politique, le secteur démocratique et populaire. Parce que cette attaque, c'est une attaque contre le secteur démocratique, c'est une attaque contre l'opposition. Il s'agit d'essayer de nous intimider. Mais avec nous, ces manœuvres d'intimidation ne marcheront jamais. Ça veut dire que cette population va attendre très bientôt pour prendre en face les directeurs d'immigration dans le tribunal. Bien sûr, parce que pour moi, il faut un bon exemple qui est tracé parce que l'État fait pour le respect des citoyens. L'État fait pour le respect des citoyens. Nos citoyens viennent chercher un service dans l'État, payer pour lui, il faut l'État respecter. Je ne peux pas faire 6 mois, je ne passeport moins, et quoi, bon, l'ordre, quoi, team, l'immigration, des problèmes techniques, problèmes administratifs. Est-ce que c'est 10 ans, je ne passe pas là? 10 ans. Madame Michel, est-ce que nous connaissons dans la période ça, et le président Jovenel Moïse, il dit après bon Dieu, c'est le seul même qui chef sur la terre d'Haïti, ou même est-ce que c'est dans le cadre de ça, ou c'est lui-même qui est capable de l'inscrire dans le cadre de persécution politique, ça, ou peut confisquer parce que. Jovenel Moïse, c'est un président qui a bien mérité sous pouvoir. Il pense que pour être sous pouvoir, il faut le faire une peur, il faut le menacer, il faut le faire intimidation, il faut le mettre ensemble avec l'homme Genève pour capable contrôler le pays. Parce qu'il faut comprendre, il a acheté capacité 10 ans. Il n'y a pas de pays. Le PHT a des plans pour pouvoir, vous avez besoin de 40 $, là, vous avez besoin de 120 $. Le PHT a des plans pour pouvoir, ça fait 10 ans. Vous avez besoin de 5 $, pour vous avez besoin de 25 $. Le PHT a des plans pour pouvoir. Vous avez besoin de 350 $ pour acheter mon mamie poids noir, vous avez besoin de 850 $. Le PHT a des plans pour pouvoir, vous avez besoin de 375 $ pour mon gallon de l'Albert. Aujourd'hui, vous avez besoin de 975 $. Le PHT a des plans pour pouvoir. Vous avez besoin de 50 $ pour saumon, aujourd'hui, vous avez besoin de 150 $. PHT 4 le PHT a des plans pour pouvoir. Pas de Genève, vous avez mis gang dans tout le pays. Vous volez, vous faites corruption, et vous avez besoin qu'un peu de pouvoir pour capable continuer à voler, vous ne pas jamais paraître devant la justice, parce que c'est vous voler comme le Caribé, c'est vous faire massacre la saline, massacre télé. Il y a fait mon peur. Mais avec le secteur démocratique, manœuvre d'intimidation, ça ne va pas passer, et que vous ne pas voulez. L'article 134-2 de la Constitution doit être respecté. Si le peuple a pas jeté Jovenel Moïse au pouvoir, 7 février 2021, c'est la fin. La transition est inévitable. Il faut le plus vite possible ouvrir les discussions pour la préparation. Maintenant, Michel, est-ce que la jeune présence dans la guerre demain 28 juillet. Bon, écoutez, on est capable toujours là, on n'a pas de problème, nous sommes bêtes là. Bon, il y a des lèvres là, il y a des lèvres pas là, on va avec la vie. Merci.